Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler des métaverses. C'est un sujet que vous nous avez énormément demandé ces derniers temps avec toutes les annonces qu'il y a eu et puis l'engouement qu'il y a pu avoir ces dernières semaines, ces derniers mois. Et bon, c'était déjà des sujets qu'on avait évoqués sur la chaîne et je vous ai mis dans la description de la vidéo les liens vers d'anciennes vidéos qui avaient déjà évoqué ce genre de sujet-là. Et notamment une première où on parlait des NFT parce que il y avait eu une bonne correction à l'époque sur le marché et on nous avait dit voilà, est-ce que les NFT c'est la fin, est-ce qu'il faut continuer d'investir, et on avait déjà évoqué sur cette période notre engouement pour les métaverses parce que dans toutes les applications des NFT, nous ce qui nous intéresse beaucoup c'est surtout l'application qui sont faites au niveau des métaverses, et ça va être le sujet vraiment de cette vidéo. On avait fait un autre sujet également le 8 avril 2021, c'était un live qu'on avait fait pendant presque 1h14 dans lequel on présentait toutes les applications liées au NFT, et en plus de ça on vous avait réexpliqué un petit peu tout l'écosystème lié au métaverse, comment ça pouvait se développer, etc., notre vision dans les années à venir, et ça va justement, cette vidéo elle va compléter tout ce qu'on vous avait déjà expliqué précédemment. Donc pour tous ceux qui n'auront pas vu ces vidéos, je vous mettrai les liens dans la description et sinon vous les retrouverez sur notre chaîne sans aucun souci, donc vraiment n'hésitez pas à aller les voir. Donc vous le savez, hein, si vous vous intéressez au marché des crypto-monnaies, si vous lisez les journaux, un petit peu de news, etc., Facebook a annoncé son arrivée dans les métaverses, il a changé son nom en Meta. Donc Facebook s'appelle toujours Facebook, mais l'entreprise s'appelle maintenant Meta. Et donc, ils ont annoncé leur arrivée justement dans l'écosystème des métaverses. Et une des applications qu'on peut avoir avec les NFT, les tokens non fongibles, c'est justement les métaverses. Et c'est justement là, nous, où on pense qu'il va y avoir le plus d'opportunités et une création de richesse, je pense, comme on ne l'a jamais connu jusqu'à présent. Aujourd'hui, c'est très difficile de pouvoir concevoir les métaverses comme ça parce que c'est vraiment un peu comme l'écosystème crypto de manière générale il y a 10 ans. Hein. Si il y a 10 ans, je vous avais dit le Bitcoin, il va être à 65 000, 70 000 dollars dans 10-12 ans, vous m'auriez dit t'es complètement dingue. Et c'est pareil là avec les métaverses. Je vais revoir avec vous quelques points, mais je vous invite comme d'habitude à aller faire vos propres recherches et d'aller regarder les vidéos par vous-même. Et cette vidéo, notamment par Mark Zuckerberg, donc le fondateur de Facebook, a présenté différentes innovations et différentes approches et différentes possibilités pour les métaverses de demain. Donc c'est une approche de chez eux. En plus de ça, ils ont racheté la filiale, je crois en 2014, Oculus. Pour ceux qui connaissent, c'est le casque de réalité virtuelle que vous mettez et qui vous permet d'être vraiment immergé dans la réalité virtuelle, et donc tout ça fait qu'en fait ils ont préparé leur arrivée dans les métaverses. Donc déjà, avant de rentrer dans le sujet de cette vidéo et de vous présenter les différentes applications des métaverses, on va se poser la question déjà, qu'est-ce qu'une métaverse? Parce que je pense que pour beaucoup d'entre vous c'est peut-être pas forcément déjà très clair. Donc selon Wikipédia, une métaverse c'est simplement un monde virtuel fictif. Le terme, il est régulièrement utilisé pour décrire une future version d'Internet où des espaces virtuels persistants et partagés sont accessibles via interaction 3D. Donc pour tous ceux qui connaissent un petit peu l'Oculus Rift, etc., c'est un peu la même chose, sauf que là, ça va être bien plus immersif et il y a plein d'applications à tout ça. Donc je ne vais pas revoir et je ne vais pas vous montrer la vidéo en direct, je vais simplement pointer du doigt des points qui sont intéressants pour que vous, après, vous puissiez y jeter un coup d'œil, parce que si je vous montre la vidéo et des extraits en direct, on risque de voir cette vidéo supprimée directement de YouTube. Donc une des applications, en tout cas qui est présentée par Mark Zuckerberg, c'est les connexions sociales. Alors ça, pareil, il y a les deux écoles. Hein. Moi, je fais plutôt partie de la catégorie des personnes qui pensent que Facebook, au lieu de nous rapprocher, ça nous a plutôt éloignés et que ça a créé plus de problèmes en réalité que ça a permis d'en résoudre. Bon, tout le monde ne serait pas forcément du même avis que moi, mais d'après Mark Zuckerberg, au lieu par exemple de continuer d'échanger via des messageries comme WhatsApp, etc., et ben en fait on pourrait échanger en direct via notre avatar dans un écosystème donné. Donc demain, on pourrait se retrouver avec nos avatars dans une maison, dans un château, peu importe, et d'échanger en direct les uns avec les autres et non pas juste avec une simple messagerie comme Messenger, WhatsApp ou autre chose. La seconde application, c'est celle du divertissement. Et le divertissement, il montre un exemple que je vous invite vraiment d'aller voir. Il prend le cas de figure de deux personnes qui se situent à deux endroits complètement différents. Admettons, vous êtes à Tokyo et il y a un concert qui se situe à Londres par exemple, et vous avez une amie qui est à Londres alors que vous êtes à Tokyo et visiblement vous ne pouvez pas assister au concert en même temps qu'elle. Là en l'occurrence,
l'occurrence, avec les métaverses, vous pourriez faire apparaître un hologramme et votre avatar en même temps que le concert qui a lieu à Londres. Et votre avatar, donc vous-même qui vous situez à Tokyo, pourrez échanger en direct via votre avatar avec votre ami qui regarde ce même concert à Londres et y assister en même temps. Et ensuite, une fois que le concert est terminé, vous pourriez vous retrouver dans le métaverse et faire on va dire une after party par rapport au concert que vous avez vu, mais directement au sein des métaverses et d'acheter d'autres produits, d'autres services, etc. Ça, c'est super intéressant. Ça veut dire que les barrières entre le physique et le virtuel ne seraient pas ou plus existantes, et donc il y aurait encore plein d'autres possibilités par rapport à ça. Donc ça, c'est le divertissement. Là, nous, où on pense qu'il y a un énorme potentiel, ça va être surtout sur l'industrie du gaming, et ça on vous en avait parlé à plusieurs reprises sur les 2 vidéos que je vous ai présentées tout à l'heure. Pour nous, ça va être une des grosses applications du métaverse, et c'est là où aujourd'hui on va se concentrer, et je vous présenterai des projets qui se sont déjà lancés dessus dans l'écosystème crypto. Donc dans l'industrie du gaming, vous pourriez très bien imaginer aujourd'hui des objets virtuels que vous gagnez. Si par exemple vous avez joué à des jeux comme World of Warcraft ou d'autres types de jeux, League of Legends ou peu importe, vous gagnez des items dans ces jeux-là, et ces items aujourd'hui, ils ont une certaine valeur. Et malheureusement, le problème à l'heure actuelle, c'est que c'est les entreprises qui détiennent ces items, et rien ne vous dit que demain, votre personnage ne sera pas supprimé, que les items que vous avez farmés pendant des années, vous pourrez vous l'être enlevé demain, comme ça, sans aucune raison, parce que l'entreprise aussi, elle peut couler, et donc vous ne détenez pas véritablement vos actifs. Pour autant, il y a des entreprises aujourd'hui qui valent des milliards et des milliards, et qui détiennent ces actifs virtuels-là sous votre nom. Et l'intérêt en fait de créer une métaverse, et notamment de voir tout le côté blockchain, décentralisation qu'on évoquera un petit peu plus tard dans cette vidéo, ça va vous permettre, vous, de détenir vos actifs virtuels et de pouvoir les utiliser dans d'autres types de jeux, de les échanger et d'avoir vraiment une création de richesse toute autre que celle qu'on pouvait connaître aujourd'hui dans le monde physique. Une épée que vous avez gagnée ou une armure que vous avez gagnée en tuant un dragon ou peu importe, cette épée ou cette armure, vous la détenez véritablement, et en plus de ça, ça a une vraie valeur que vous pourrez utiliser et échanger dans le métaverse et avoir une contrepartie en plus dans la vie réelle, et on le voit déjà. Par exemple, dans des projets, on en parlera plus tard, mais comme Decentraland, vous pouvez acheter des produits ou des services à base de Mana, qui est la crypto-monnaie de l'écosystème de Decentraland. Et donc, après, derrière, vous pouvez recevoir des revenus, développer par exemple un casino dans Decentraland, être payé en mana. Ce mana-là, après, vous le recevez sur votre wallet MetaMask. C'est un ERC20. Donc, vous pouvez très bien décider après de le transformer sur Uniswap en USDT, en USDC. Cet USDC, vous le transformez en euros sur votre compte en banque. Donc, vous voyez en fait que l'argent que vous êtes en mesure de générer dans les métaverses, vous pouvez aussi le récupérer dans la vie réelle. Et je pense qu'il y aura tout un tas d'écosystèmes et tout un tas de nouvelles sources de revenus qu'on pourrait être en mesure de générer dans les métaverses et dans les jeux vidéo qui pourront vraiment avoir une contrepartie extrêmement importante et intéressante dans la vie physique, parce qu'il n'y aura plus de lien vraiment entre les deux. Donc pour en revenir un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, une épée que vous aviez gagnée dans un jeu vidéo, vous allez véritablement la détenir. Je ne parle pas pour le cas de Facebook, mais je parle vraiment pour d'autres applications décentralisées. Vous la détenez vraiment, ça a une valeur à la fois dans le monde virtuel, mais aussi dans le monde physique. Vous pouvez l'interchanger et l'utiliser dans d'autres jeux, c'est-à-dire qu'une épée que vous avez gagnée sur World of Warcraft par exemple, vous pourrez très bien la détenir et l'utiliser dans un autre jeu initialement, parce que c'est votre épée, c'est vous qui la détenez, donc ça serait présent sous forme aussi d'NFT, et vous pourrez très bien aussi, vu que ça aura une vraie valeur dans les jeux vidéo, une vraie rareté, ça existe vraiment, vous pourrez très bien décider plus tard, je pense, de déposer par exemple cette épée en collatéral, d'emprunter de l'argent via ce NFT, etc. Il y a déjà des plateformes qui se développent là-dessus, et donc ça pareil, ça créerait une richesse juste incroyable. Et quand on voit l'industrie du jeu vidéo à l'heure actuelle, combien ça vaut plusieurs dizaines de milliards à l'heure actuelle. Imaginez demain où tous les jeux vidéo pourraient interagir les uns avec les autres, avec tous les joueurs les uns avec les autres, avec un écosystème bien plus immersif que ce qu'on peut connaître aujourd'hui. Ça va être une création de richesse juste incroyable, avec des possibilités qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Ensuite, il présente tout ce qui est industrie du fitness, donc de pouvoir vous entraîner dans un écosystème totalement immersif. Vous êtes tout seul chez vous, vous avez envie de faire du sport, et au lieu de faire votre vélo elliptique tout seul chez vous, vous pouvez faire votre vélo elliptique et de mettre votre réalité virtuelle, et en fait de vous entraîner via votre avatar
dans une métaverse avec des personnes tout autour du monde qui font également la même chose que vous. Donc vous vous entraînez dans la vie physique, mais vous vous rencontrez en même temps dans la vie virtuelle. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Ensuite, vous avez tout ce qui va être lié à l'éducation. Ça, pareil, je trouve que l'éducation, c'est top. Aujourd'hui, il y a des gros problèmes avec le système scolaire qui a du mal vraiment à montrer les choses. On a du mal à comprendre la finalité quelquefois de ce qu'on nous apprend. Bah là, avec les métaverses, vous allez pouvoir vivre les choses en direct. Demain, vous voulez savoir par exemple comment fonctionne le système solaire, etc. Bah, au lieu qu'on vous apprenne des notions théoriques et de ne pas vraiment voir la finalité de ce qu'on vous a appris, bah, vous allez pouvoir vivre ça en direct sur le métaverse, comme ce qui est présenté à l'écran. Pareil, l'histoire, géographie, mais je pense principalement à l'histoire. L'histoire, quand on nous l'enseigne à l'école, en général, c'est plat, c'est difficile à comprendre, et puis on voit pas vraiment de finalité parce qu'on ne peut pas vraiment le vivre. Et bien là, imaginez qu'on vous parle de la Grèce antique, et avec le métaverse, vous vivez vraiment l'épisode historique en même temps que ça se passe d'un point de vue de l'histoire au niveau de la Grèce antique. Et pareil, on vous parle de la création de, je sais pas, des pyramides, on vous parle de la création de la Tour Eiffel, etc. Imaginez que vous pourriez vivre ces événements-là en direct, en même temps sur le métaverse. Et de vivre l'histoire en même temps que ça se déroule sous vos yeux. Je pense que pareil, en termes d'apprentissage, d'éducation, il y a tellement de choses à faire. Et là, c'est que la partie émergée de l'iceberg. Ensuite, il présente tout ce qui est lié au commerce. Donc, il y aurait, comme je l'ai expliqué au début, notamment pour les jeux vidéo, il y aurait tout un écosystème qui se développerait avec plus de contraintes entre les limites physiques et virtuelles. Et donc, vous pourriez même faire des échanges entre le monde virtuel et physique et vice-versa. Donc, ça, pareil, ça créerait une richesse juste incroyable. Vous pourrez créer ensuite des bâtiments entiers et une nouvelle réalité virtuelle avec d'autres développeurs. Donc ça, c'est plutôt basé sur ceux qui veulent développer des nouvelles infrastructures, etc. Bah, on pourrait se rencontrer dans les métaverses et travailler ensemble pour voir en fait finalement à quoi pourrait ressembler un bâtiment dans la vie réelle et de le voir dans le métaverse avant de le mettre sur la vie réelle. Ça, pareil, ça pourrait, je pense, dans tout ce qui est chantier, construction, etc., avoir des débouchés juste incroyables. Et puis ensuite, pour tout ce qui va être lié au travail. Donc aujourd'hui, et on a pu le voir avec la crise sanitaire, il y a eu beaucoup de métiers pour lesquels on a dû travailler de chez nous avec le télétravail. Et je pense que dans les années à venir, ça va être une démarche qui va continuer de se développer de plus en plus. Et il y a pas mal de métiers qui risquent d'en pâtir, mais malheureusement, ça va continuer de se développer. Et d'ailleurs, on voit que les grosses entreprises comme Facebook, Google, etc., recrutent de plus en plus de personnes qui travaillent à plein temps de chez eux. Ils appellent ça remote full-time. Et donc, c'est le fait de travailler de chez nous à plein temps. Et ça va continuer de se développer. Et donc, aujourd'hui, vous avez déjà utilisé des outils comme Skype, Zoom, etc. Ça se développe de plus en plus, mais dans les métaverses, et il y a eu l'arrivée aussi de Microsoft là-dessus, donc tout ce qui est lié aux réunions de travail, vous pourriez très bien avoir votre avatar, vous rencontrer dans la métaverse au sein d'une réunion de boulot, et que ce ne soit pas vous qui présentez en fait en physique votre travail, mais que ce soit vous, par l'intermédiaire de votre avatar, qui soyez dans une salle de bureau dans le métaverse et qui fassiez votre présentation aux autres avatars des personnes qui travaillent elles aussi de chez elles. Je ne sais pas un petit peu si vous vous rendez compte de ce que je viens de vous dire, mais regardez cette vidéo, vous vous rendrez compte un petit peu des possibilités qui se présentent à vous, et ça va faire partie de notre avenir, qu'on le veuille ou non. De toute façon, la technologie arrivera, et comme je dis tout le temps, une technologie, elle n'est pas bonne, elle est pas mauvaise, elle est neutre, et c'est nous qui allons lui donner un sens. Et c'est nous qui, en fonction de la manière dont on va utiliser cette technologie, allons la rendre plutôt bonne, plutôt mauvaise, etc. Et là, il y a deux cas de figure. Il y a des personnes qui vont se dire non, moi je veux pas le voir ça va être horrible, il y a que des aspects négatifs, et puis il y en a d'autres qui vont voir que des aspects positifs. Puis moi, je fais plutôt partie un peu des deux. Je me dis, il y a des aspects positifs, il y a des aspects négatifs. Je pense que l'arrivée de Facebook dans les métavers, ça va permettre de mettre un gros coup de pied dans la fourmilière et de développer bien plus vite l'écosystème. Après, est-ce que j'ai envie, moi, de faire partie du métaverse de Facebook quand on voit comment sont utilisées nos données, quand on voit aujourd'hui les problématiques qu'on a rencontrées avec Facebook et tout ce qui avait pu être remonté, notamment avec les élections américaines. Voilà, on peut se poser des questions. Et les données, aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, ils les ont déjà sur nous. Mais admettons qu'ils pourraient
en savoir encore plus sur nous, parce qu'après, une fois qu'on est dans le métaverse et qu'on est totalement immergé dedans, dans les jeux vidéo ou peu importe, là, ils auront des données tellement plus précises que celles qu'ils peuvent avoir aujourd'hui, qu'en effet, on peut se poser des questions. Est-ce que ça fait peur? Est-ce que ça fait pas peur? Mais bon, en tout cas, ça fera partie de notre écosystème de demain, et de comprendre déjà où est-ce qu'on en est et où est-ce qu'on se situe, ça peut nous permettre de nous placer, parce que juste déjà d'un point de vue investissement, il y aura énormément d'opportunités dans les temps à venir. Donc je vous ai parlé là de Facebook, je vous laisserai voir la vidéo avec les autres possibilités et les autres applications des métaverses, et il y a eu l'arrivée aussi de Microsoft, qui a annoncé qu'il veut entrer dans les métaverses en même temps que Facebook, et eux, donc aujourd'hui vous savez, ils ont Teams en même temps que leur outil Microsoft, mais ils ont déjà commencé à mettre en place les avatars avec les sessions à distance, etc. Donc eux aussi, ils sont en train de travailler dessus. Je peux vous assurer que quand vous avez des boîtes comme Facebook, comme Microsoft, demain il y aura sans doute Apple, voire Amazon qui commenceront à travailler aussi sur ce genre de service, les métaverses feront partie de notre vie de demain. Voilà, ça c'est une certitude. Après, la question à se poser, c'est quel type de métaverse on veut avoir et quel est celui sur lequel on a vraiment envie de s'orienter et qu'on a envie de défendre. Moi personnellement, et ça revient un petit peu à l'interrogation que je me suis faite au début, le métaverse de Facebook, même si ça va permettre d'apporter tout un tas de connaissances, de faire évoluer les technologies, etc. Et ça, je trouve que c'est quand même plutôt positif dans un certain sens. Personnellement, j'émets quand même un très gros doute sur le fait que je m'intéresserai au métaverse de Facebook, pour la simple et bonne raison que ça sera totalement centralisé, et que l'intérêt pour moi des métaverses et de tout l'écosystème crypto, c'est de décentraliser, de répartir le pouvoir et que vous puissiez détenir vos actifs à 100%. Je suis persuadé qu'avec Facebook, quand ils donneront d'autres informations, ça sera d'autant plus centralisé que ce qu'on a aujourd'hui, que les actifs, les NFT que vous aurez, le patrimoine que vous aurez développé là-dessus, etc., vous ne les détiendrez pas et vous ne pourrez pas les utiliser, à mon avis, ailleurs. Je peux me tromper, mais en tout cas, c'est comme ça que je le vois aujourd'hui. Dans l'écosystème crypto, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a tout un tas aujourd'hui d'écosystèmes qui se développent, en plus des NFT, mais vraiment sur la partie métaverse. Donc si vous allez sur CoinMarketCap et que vous allez dans l'onglet NFT, vous avez tout un tas de projets comme par exemple Decentraland, Chiliz, vous avez Enginecoin, vous avez Sandbox, etc., qui se sont lancés dans l'écosystème NFT, mais aussi dans les métaverses. Là, ils ont créé aussi un écosystème métaverse, donc dans lequel vous allez pouvoir retrouver Engine, Sandbox, Decentraland, Axie Infinity aussi, qui est un projet crypto que vous avez sans doute tous entendu parler, qui a lancé l'écosystème Play to Earn, donc jouer pour gagner finalement de l'argent. Là, c'est plutôt aujourd'hui un jeu sur mobile, mais c'est les toutes premières applications. Et moi, je considère aujourd'hui que Axie Infinity, même s'ils ont eu une très bonne réussite, c'est l'équivalent du Snake, le jeu Snake que vous aviez sur votre téléphone il y a plusieurs années. C'était en effet quelque chose qui a eu un très fort succès, un peu comme Tetris, mais qui est très 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 loin de représenter le potentiel qu'on pourra avoir dans les années à venir. Et donc c'est pour ça que je voulais vraiment vous faire cette vidéo, pour vous donner déjà une introduction, une vision de la direction dans laquelle on va aller, et qu'il y aura vraiment des très gros coups à faire dans les années à venir là-dessus. Et je pense qu'on fera plus de vidéos sur les métaverses, parce que c'est vraiment un sujet nous aussi qui nous intéresse beaucoup. Donc un des projets que je vous avais montré, et on a vu ça avec l'arrivée de Facebook sur les métaverses. Vous voyez que tous les projets en fait métaverses sur l'écosystème crypto, à partir du moment où on a eu cette vidéo qui est sortie, on a eu un gros pump en fait sur toutes les crypto-monnaies qui traitaient des métaverses. Donc ça a été le cas de Decentraland, ça a été le cas aussi de Sandbox, ça a été le cas d'Enginecoin qui a énormément pumpé aussi, et tous n'ont pas les mêmes objectifs. Decentraland et Sandbox, ça a pour objectif de créer une nouvelle réalité virtuelle, un nouvel écosystème, un peu comme celui que je vous ai présenté tout à l'heure avec l'industrie du gaming. Enginecoin, c'est différent. C'est-à-dire que l'objectif d'Enginecoin, c'est vraiment d'être une marketplace pour les NFT, pour les métaverses, et de créer une interopérabilité en fait entre tous les écosystèmes métaverses et tous les NFT. Voilà. Donc ce que je vous ai dit tout à l'heure, si vous aviez une armure, une épée dans un jeu vidéo, vous pourrez très bien la détenir et l'échanger dans un autre jeu vidéo, ou l'utiliser dans un autre jeu vidéo, pour le cas vraiment du gaming. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Donc ça pareil, je pense que Enginecoin, ça va être un projet qui va être amené à se développer dans les années à venir, tout comme Decentraland, tout comme Sandbox. Là où je voulais aussi accentuer mon point de vue, mes propos, c'est que
Vous avez plusieurs manières d'investir dans les métaverses aujourd'hui. Donc vous avez les coins classiques, hein, comme là Decentraland. Vous pouvez acheter le Mana tout court, qui est la crypto-monnaie de Decentraland. Vous avez le Sand, qui est la crypto-monnaie, le token ERC20 de l'écosystème Sandbox. Engine Coin, c'est pareil, hein, vous pouvez acheter le Engine, le ENG, qui est le token de l'écosystème de Engine. Mais vous avez aussi la possibilité d'investir directement dans les NFT, par exemple de Decentraland ou de Sandbox ou de Engine, etc. Et par exemple pour Decentraland, vous pouvez acheter des objets, là par exemple vous voyez des chaussures, des lunettes, un t-shirt, etc. qui sont des NFT, donc que vous détenez véritablement dedans et qui ont une vraie valeur monétaire. Je ne sais pas si celui-ci il est plus rare que quelqu'un d'autre, mais là vous voyez que si, là il est legendary, donc il est quand même plutôt rare. Par contre, il y en a d'autres qui sont beaucoup moins rares que d'autres. Et donc tout ça, ça a une valeur monétaire. Si demain, vous dites, tiens, j'ai fait un NFT, j'en ai que 10, et dans ce jeu, il n'y a que 10 joueurs qui peuvent l'avoir. Si demain, vous êtes sur un jeu où il y a des centaines de milliers, voire des millions de personnes qui jouent à ce jeu-là, forcément que son cours va augmenter. Donc il y en a qui parient à la fois sur le projet en question de manière générale, et il y en a d'autres qui décident d'aller un petit peu plus loin. Alors les risques sont forcément plus importants, mais d'investir sur des NFT au sein même d'un écosystème. Par exemple, dans Decentraland, vous pouvez acheter des parcelles, et en fonction de où est-ce que se situe cette parcelle, en fonction si elle est recherchée, si elle a un intérêt d'un point de vue économique, etc., elle peut valoir plus ou moins cher. En plus aussi en fonction de sa taille. Mais vous détenez une parcelle vraiment dans un jeu vidéo. Et après, sur cette parcelle, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez créer des immeubles, vous pouvez créer un casino, comme je vous l'ai dit au début. Et après, monétiser ce contenu et monétiser cette parcelle de terre. Être rémunéré en mana, récupérer ces manas, les transformer en USDC, ces USDC en euros et avoir de l'argent dans votre compte physique. Alors que pour autant, c'est de l'argent et de la richesse que vous avez créé et développé dans un monde virtuel. Vous voyez un petit peu ? Donc il y a plusieurs manières d'investir dans les métaverses aujourd'hui. Tous n'ont pas les mêmes profils de risque, et parmi les projets sur lesquels nous on s'y intéresse aujourd'hui, et je pense qu'on vous fera pas mal de comparatifs aussi dans les temps à venir et pas mal de démonstrations, c'est notamment Decentraland, Sandbox, Engine Coin, et puis il y a aussi tout l'écosystème Ethereum de manière générale, parce qu'on voit que les innovations aujourd'hui et la grosse partie des métaverses sont encore sur l'écosystème Ethereum. Je pense que demain, il y aura d'autres écosystèmes qui s'en empareront et qui utiliseront aussi un petit peu cette hype, comme ce qu'on a pu avoir avec les NFT, avec Solana, avec également Cardano, avec tout un tas d'autres projets qui ont lancé leur NFT. Il y a eu Avax aussi. Mais à la base, l'innovation en tant que telle, c'est parti d'Ethereum. Et les métaverses, c'est la même chose. Aujourd'hui, on en est encore qu'au tout début. Je pense que je ferai d'autres vidéos par la suite là-dessus, parce que là, j'ai vraiment effleuré la partie émergée de l'iceberg, mais il y a tellement de choses aujourd'hui qu'on pourrait vous présenter sur les métaverses. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans la section commentaires, et si vous aimeriez qu'on fasse d'autres vidéos là-dessus. Et puis, on n'hésitera pas à vous représenter d'autres sujets de cette manière-là, si c'est vraiment quelque chose qui vous intéresse. Je vous mets le lien de notre guide dans la description de la vidéo pour tous ceux qui veulent se lancer dans l'écosystème crypto mais qui ne savent pas par où débuter. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous!